Aujourd'hui, je vous présente la collection d'albums d'une artiste que j'adore, d'une chanteuse dont je suis fan depuis que je suis toute petite, depuis mes 7-8 ans. Une chanteuse que je considère comme étant la reine de la pop musique, et c'est la chanteuse Janet Jackson. No, my first name ain't baby, it's Janet, Miss Jackson if you know. Hello, hello, bienvenue à tous sur la chaîne de Miss Lady Soul. Une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Janet Jackson, donc c'est un spécial Janet Jackson aujourd'hui, où je vais vous présenter sa collection d'albums principalement sur vinyle. Il n'y a que 2 albums que j'ai en fait sur CD, car ce sont des albums qui sont assez difficiles à trouver sur vinyle et qui sont qui coûtent très cher. Donc voilà, je vais vous présenter en premier lieu les albums LP de Janet Jackson, et ensuite je vais vous présenter les maxi singles que j'ai aussi de cette chanteuse. Donc on va commencer avec le premier album, qui est l'album Janet Jackson de 1982. Un album, en fait, je pense qu'elle avait 16 ans, Janet Jackson, quand elle a fait cet album-là. Son père, Joe Jackson, l'a incité à se consacrer à la musique parce que Janet Jackson, elle était comédienne depuis plusieurs années et son père voulait qu'elle s'initie à la musique. Donc, elle a créé cet album en 1982, l'album Janet Jackson. Un album qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui a quand même quelques titres assez bons, dont Say You Do et aussi les titres Young Love, qui est aussi très intéressant. Donc, un très bon album, le premier album de Janet. Deuxième album, Dream Street, album de 1984. Un album qui a été en fait produit par plusieurs frères de Janet Jackson, dont Marlon, Tito, Jackie. Et il y a même aussi Michael Jackson qui a participé à quelques titres sur cet album-là. Un album, bon, qui est pas encore un album qui a eu beaucoup de succès, mais qui a quelques titres qui sont bons, dont Don't Stand Another Chance et aussi Dream Street, qui a été, je pense, un single de cet album-là. Donc, un album que j'ai trouvé quand même un peu mieux que le premier. Donc, voilà, Dream Street. Voilà. Troisième album. Cet album-là a eu énormément de succès et c'est l'album Control de 1986. Excellent album. C'est vraiment grâce à cet album-là que j'ai découvert Janet Jackson, que j'ai commencé à être une fan de cette chanteuse-là. Plusieurs titres qui sont devenus des classiques de Janet, dont Control, Nasty, What Have You Done For Me Lately, The Pleasure Principle, When I Think of You, Funny, How Time Flies, en fait, que des classiques sur cet album-là. Un album, mon Dieu, que moi, je me rappelle avoir écouté et regardé les vidéos de ces singles-là, les avoir regardés et regardés, avoir essayé d'imiter Janet avec ses chorégraphies, surtout sur le vidéo de Pleasure Principle. J'essayais de répliquer ce qu'elle faisait dans sa chorégraphie, même si que j'y parvenais pas, mais très bon album de Janet. Son prochain album, Rhythm Nation, 1814, album de 1989. Un de ses meilleurs albums. En fait, je pense même que c'est un des albums qui a été le plus vendu de Janet, en fait. Excellent album, mon Dieu. Un album où, en fait, Janet Jackson elle traite de problèmes sociaux de l'époque, dont le racisme, la pauvreté, les problèmes hommes-femmes et tout. Que des bons morceaux là-dessus. Rhythm Nation, Miss You Much, Love Will Never Do Without You, All Right, Escapade, Black Cat, Come Back to Me, bref. Le nom classique de Janet, Rhythm Nation.
L'album de 1993, un album que j'ai en CD, que je n'ai pas en vinyle, comme j'ai dit plus tôt, parce que le vinyle coûte extrêmement cher. Et c'est l'album Janet Dot, album de 1993. Je pense que c'est celui-là qui est son album le plus vendu, avec, je pense, laissez-moi regarder mes notes, 14 millions d'exemplaires vendus. Très bon album. Un album où on découvre une nouvelle Janet, une Janet plus sensuelle, une Janet qui met l'accent plus sur sa sexualité, quand même une certaine différence par rapport à ses autres albums. Un album que j'ai quand même bien aimé. Il y a des morceaux qui sont très bons, comme That's the Way Love Goes, qui a été un des singles de l'album. If, quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre de... Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? You Want This, Again, bref. Très bon album de Janet. Prochain album, 1996. En fait, c'est la compilation Design of the Decade. Excellente compilation. Cette copie-là que j'ai, en fait, c'est un pressage anglais. Et le pressage américain, en fait, une autre pochette. La pochette, en fait, la photo de Janet est différente sur la pochette américaine. Qu'est-ce que je peux dire de ce best-of là? Très bon best-of, le meilleur de Janet. Runaway, What Have You Done For Me Lately, Nasty, When I Think of You, Miss You Much, Escapade, All Right. En fait, c'est ses meilleures chansons de 1986 à 96. Donc, très 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 bon best-of ici. Euh, 1997, mon album préféré de Janet, s'appelle Velvet Rope. Excellent album. Un autre album, comme je vous dis, que j'ai aussi en CD parce que le prix du vinyle est complètement fou. Donc, je ne peux pas encore me le permettre. Donc, je vais me contenter du CD pour l'instant. Excellent CD, excellent album. Un album très personnel de Janet. Un album qu'elle a fait en fait dans une période qui était très difficile pour elle. Dans sa vie personnelle, je pense qu'elle avait plusieurs échecs amoureux et tout. Elle avait fait aussi une dépression. Donc, c'est un album qui est quand même, comme je disais, très, très, très personnel, de très bons morceaux là-dessus. Où est-ce qu'elle parle de sexualité, où est-ce qu'elle parle, mon Dieu, de plusieurs sujets très intéressants. Je pense entre autres au titre Velvet Rope, le titre Got Till It's Gone. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Free Zone, What About, qui traite aussi de la violence conjugale. I Get Lonely, qui est une de mes chansons préférées là-dessus. Donc, excellent album ici de Janet Jackson, Velvet Rope. Voilà. Ensuite. Album de 2001. L'album All For You de Janet. Voilà. Très bon album également. Un album, je pense que pour cet album-là, pour la promotion de cet album-là, elle a fait une tournée mondiale. Une tournée en fait, et moi j'ai assisté à son spectacle à Montréal. Un très bon spectacle. Je vous montre. J'ai en fait l'album souvenir du concert. J'ai vraiment aimé ce concert-là. En fait, le seul concert de Janet auquel j'ai pu assister. Je vous montre quelques exemples de photos. Voilà. Des belles photos de Janet, quelques textes explicatifs et tout. Très bel album souvenir. En fait, l'album All For You est un album qui a été quand même assez controversé. Pourquoi? Parce que c'est un album qui est quand même, qui a un caractère quand même assez explicite, qui a des chansons qui sont vraiment axées sur la sexualité, dont une en fait qui s'appelle Would You Mind, une chanson qui est vraiment, qui peut faire rougir certaines personnes. Chanson très intéressante à écouter, très 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 explicite. Donc, très bon album en général. J'aime bien, moi, les morceaux All For You, les morceaux You Ain't Right. Il y a effectivement Would You Mind, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a Son of a Gun, I Bet You Think the Song is About You. Je pense que c'est un duo avec Carly Simon. Puis, je pense aussi qu'il y a Missy Elliott qui a fait le remix de cette chanson-là.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Doesn't Really Matter. Très très bon album de Janet. Voilà pour All For You. 2004, l'album de Mila Joe. En fait, Damila Joe, je pense que c'est le deuxième prénom de Janet. Donc voilà l'album. C'est un album en fait qui a eu des problèmes quant à la promotion parce que c'est un album qui est sorti durant la controverse qui s'est passée par rapport au Super Bowl, là, où est-ce que Janet Jackson a fait une prestation avec Justin Timberlake et qui a montré sa poitrine. Il y avait eu un problème avec son vêtement et qui fait que bon, son sein est apparu devant des millions de personnes. Bref, les radios n'ont pas voulu diffuser, n'ont pas voulu faire jouer ces singles. Donc, c'est un album qui a été un peu moins connu du grand public. Mais quand même, il y a quand même des bons morceaux là-dessus. Je peux penser à, laissez-moi voir, All Night, Don't Stop, I Want You, Just a Little While. Donc, quand même un très bon album de Janet. Malheureusement, comme je vous dis, qui a été un peu boycotté dû à la controverse du Super Bowl. Donc, voilà pour Damila Joe. L'album de 2006, 20YO. Ça, je peux dire que c'est l'album que j'ai le moins aimé de Janet. C'est l'album, en fait, qui a été produit par son conjoint de l'époque qui s'appelle Jermaine Dupri. Donc, c'est pas Jimmy Jam et Terry Lewis qui ont produit cet album-là, comme comparativement aux derniers albums qu'ils avaient produits. En passant, Jimmy Jam et Terry Lewis, pardon, sont des producteurs qui ont travaillé avec Janet depuis son album Control. Parce que depuis Control, Janet avait décidé de se séparer de son père. Et ben, elle ne voulait plus que son père gère sa carrière. Elle voulait elle-même contrôler sa carrière. Donc, elle a décidé de travailler avec Jimmy Jam et Terry Lewis, qui sont des excellents producteurs, des producteurs du Minneapolis Sound, parce qu'ils viennent de Minneapolis. Et ils faisaient aussi partie du groupe The Times, un groupe de R&B et de funk des années 80 qui avait été créé par Prince. Donc, ce sont des producteurs qui ont énormément d'expérience et d'excellents producteurs. Mais sur 20YO, c'est un producteur différent, Jermaine Dupri. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'ai trouvé l'album moins bon. Les chansons m'ont moins accroché, disons. Il y a quand même de bonnes chansons, comme le premier single, So Excited, en collaboration avec la rappeuse Kayak, qui est quand même assez bien. Il y a aussi Call on Me, un duo avec Nelly, le rappeur Nelly. Mais, comme je vous dis, c'est l'album que j'ai le moins apprécié de la collection de Janet. Donc, voilà pour 20YO. Ensuite, laissez-moi voir mes notes. 2008, l'album Discipline. Voilà. Un album qui a eu un peu moins de succès. Un album qui n'est pas vraiment aimé des fans de Janet. Moi, je l'ai pourtant quand même bien apprécié. C'est encore Jermaine Dupri qui produit cet album-là. Il y a quand même des bons morceaux que moi j'ai aimés. Il y a entre autres le premier titre qui s'appelle Feedback. Il y a le titre Walk With You qui est quand même assez bon. Et Greatest Sex. Donc, un album quand même intéressant de Janet. Malgré le fait qu'il n'est pas qui n'est pas aimé vraiment des fans. Et son dernier album, l'album de 2015, Unbreakable. Un album que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il y a deux éditions de cet album-là. Ça, c'est l'édition limitée. Avec la pochette est différente. En fait, on voit une photo de Janet Jackson avec les yeux fermés. Mais il y a une autre édition où elle a la photo avec les yeux ouverts. Donc ça, c'est une édition limitée. Je vous montre l'album. C'est en fait un double LP, 2 vinyles, gatefold. Je vous montre le gatefold. Voilà. Belle image de Janet, belle photo de Janet. Voilà. Je vous montre les inner sleeves. Vos inner sleeves, on peut voir. Justement, je pense que
La deuxième édition de l'album est sur c'est cette photo-là qui apparaît sur la pochette. Donc, on voit les remerciements, les lyrics, voilà. Le deuxième inner sleeve ici. Avec nos photos de Janet. Voilà. Le vinyle, c'est des vinyles noirs classiques. Mais les labels sont intéressants parce que ce sont des belles photos de Janet. Voilà. Face A. Et la face B. Donc, vraiment un très bon album. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est du classique de Janet. Elle ne change pas son style. Elle n'essaie pas de rivaliser ou de concurrencer avec des chanteuses un peu plus jeunes, en fait. En fait, c'est le même style. C'est toujours le même style de musique. Elle ne change pas son style. C'est ce que j'aime de Janet aussi. Donc, il y a des excellents morceaux là-dessus. Moi, j'aime beaucoup Unbreakable. Il y a Damn Baby que j'aime, que j'apprécie aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Black Eagle, excellente chanson. Well Traveled, Lesson Learned. En fait, il y a plusieurs titres là-dessus. Et ce qui est spécial dans cet album-là, c'est que sur plusieurs chansons, on a l'impression parfois d'entendre Michael Jackson. Elle a une voix qui est vraiment particulièrement semblable à celle de Michael. Je ne sais pas si elle voulait peut-être lui rendre hommage sur certains de ses titres, mais j'ai cru reconnaître la voix de Michael dans plusieurs de ses chansons. Donc, très bon album de Janet qui n'a pas eu beaucoup de... Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de... qui n'a pas été très, très, très populaire, que je n'ai pas vraiment entendu jouer énormément à la radio, mais qui est excellent. Donc, voilà pour le dernier album de Janet qui s'appelle Unbreakable. Voilà. Unbreakable. Donc, c'est tout pour ces albums. Je vais maintenant vous montrer quelques maxi singles que j'ai de l'artiste. Juste le temps de mettre ça. Voilà. Alors, les maxi singles. J'ai un premier maxi single ici qui est celui de Say You Do, qui est en fait un single de son premier album, Janet Jackson. Voilà. Deuxième maxi, Don't Stand Another Chance, de l'album Dream Street. Très bonne chanson. Les singles suivants, en fait, sont des singles de son album Control. Je vais commencer par le premier qui est où on peut un maxi, on peut voir les singles What Have You Done For Me Lately et Nasty. The Pleasure Principle. When I Think of You. Maxi Control. Il y a plusieurs versions de la chanson Control là-dessus. Voilà. Les singles, les maxi suivants sont de l'album, je crois, Rhythm Nation. On a Escapade. Voilà. Miss You Much, une de mes chansons préférées de Janet. Voilà. Black Cat. Voilà. En fait, je pense que Black Cat, c'est une des seules chansons qui est quand même assez rock, que je trouve quand même très rock. Une chanson qui fait comparativement aux autres chansons qui sont quand même assez pop, assez R&B. La chanson Black Cat est même assez rock, très intéressante. Alright. Encore de l'album Rhythm Nation. Love Will Never Do Without You. En fait, ce sont les classiques de Janet, en fait. Voilà. Le maxi du single Rhythm Nation 1814. Voilà.
Ensuite, le maxi du single If, de l'album Janet Dot. Un autre single de Janet Dot, You Want This. Voilà. Un maxi single de l'album Velvet Rope. C'est la chanson, une très bonne chanson. La chanson I Get Lonely. Maxi. Voilà. Maxi de single Together Again. Très bonne chanson de Janet. Le prochain maxi single, c'est une chanson de Busta Rhymes, mais qui était featuring Janet Jackson, une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle What's Gonna Be. Très bon vidéo, excellente chanson. Maxi singles de la chanson Someone to Call My Lover. Je pense à l'album All For You. Single de la chanson, c'est quoi ça? Son of a Gun, featuring Missy Elliott. Et ça, c'est le remix. Single de la chanson So Excited, de l'album Tony YO, featuring la rappeuse Kaya. Et le dernier single de Call On Me, featuring Nelly. Donc voilà pour ma collection Janet Jackson. J'espère que vous avez apprécié. Janet Jackson, comme je vous ai dit dans mon introduction, c'est une de mes chanteuses préférées. Donc je voulais faire ce petit vidéo pour vous présenter les vinyles que j'ai, les albums que j'ai de Janet. Et aussi pour souligner un peu son anniversaire qui arrive dans quelques jours. Je pense le 16 mai. Donc voilà pour ma vidéo. Alors, je vous remercie de me regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut. Am I done? Thank you.